Alors, merci Monsieur Guizou pour votre appréciation positive, bien sûr, du rapport et donc de la politique éducatrice de la ville de Lille. J'ai d'ailleurs noté qu'effectivement, dans certaines grandes villes, certains de vos collègues s'inspiraient de nos politiques et nous sommes d'ailleurs toujours heureux de poursuivre des échanges avec eux et de partager et d'accueillir les collègues des grandes villes, comme ce fut le cas la semaine dernière en accueillant les collègues de Rennes. Je me permettrai juste, non pas de réagir sur toute votre intervention, mais de vous dire plusieurs choses. D'abord, sur la question de la restauration scolaire à Lille, depuis 2008, vous le savez, notre politique est là aussi extrêmement volontariste, claire et ambitieuse pour que chaque enfant puisse manger sur le temps du midi et puisse avoir accès à un repas équilibré. Et c'est parfois, dans certaines familles, d'autant plus nécessaire que malheureusement, c'est peut-être le seul repas équilibré. Et donc, en 2008, Martine Aubry a alors pris une décision de diminuer fortement les premiers tarifs. Et aujourd'hui, il me semble que la ville peut difficilement plus faire. C'est-à-dire, nous avons quand même un enfant sur deux qui a accès à la pause méridienne et qui déjeune à la ville de Lille pour 1 € au plus, 25% à peu près pour 50 centimes, et plusieurs d'entre eux, vous le savez, puisque vous le voyez passer en commission, gratuitement, à la condition, je le dis parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément su, qu'un intervenant social ait fait une intervention voilà, il suffit de cette intervention auprès de la ville de Lille. Le tout dans une période où aujourd'hui la Cour des comptes évalue à peu près, la Chambre régionale des comptes, à peu près un peu plus de 14 € le coût total de la pause méridienne. Un coût qui s'est évidemment renforcé pour la ville, parce que c'est le cas tout simplement de la masse salariale de la ville de Lille, mais aussi du coût des denrées, là où notre objectif est d'aller, je l'ai dit, vers 100% de bio et ou local le plus vite possible. Et aujourd'hui, on avoisine les 80% en volume. C'est-à-dire, vous avez raison de rappeler le travail que nous avons mené ensemble avec Michel Ifry sous le précédent mandat. Et nous avons nettement poursuivi, puisque la marche franchie en termes de bio et ou de local est considérable sur ce mandat. Donc, aujourd'hui, la ville de Lille est probablement la grande ville de France, et même c'est le cas pour les villes moyennes, qui, je pense, a une politique tarifaire la plus solidaire possible. Et pour regarder régulièrement les grilles tarifaires des autres grandes villes, je suis assez certaine de ce que je vous apporte. C'est-à-dire, nous le permettons pour ceux qui en ont le plus besoin, et nous permettons aussi à chaque famille d'avoir accès à cette pause méridienne sans jamais payer, évidemment, ce qu'elle coûte à la collectivité, grâce à 15 tranches tarifaires, et toutes au plus près des ressources des familles et les plus attractives possibles. Ensuite, vous dire que si vous avez noté à juste titre la baisse d'heures agents sur le temps de la pause méridienne, pour autant, nos agents étaient, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, fortement mobilisés sur le temps scolaire, notamment, soit dans l'animation des challenges nombreux, portés déjà à l'époque par Valentin Martin, challenges nombreux et renforcés, et notamment ceux qui ont lieu pendant le mois de juin et qui associent toutes les classes d'un niveau à chaque fois, mais également dans le cadre du dispositif Terre de Jeux qui, lui, se passe sur temps scolaire. Je le dis d'autant plus qu'elles ne sont pas nombreuses, les villes, qui mobilisent des moyens RH sur le temps scolaire, aux côtés des enseignants, pour aider à qualifier la pratique sportive et à la diversifier. Et enfin, je termine sur cette question du forfait versé par les communes en direction des écoles privées.
Vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, le calcul de forfait consiste en une règle de 3, calculée en fonction du nombre d'élèves et de l'engagement financier de la collectivité ramené au nombre d'élèves dans les écoles publiques du niveau primaire. Et donc, les écoles privées ont bénéficié d'une augmentation de leur forfait liée à la mise en œuvre de la gratuité intégrale des fournitures scolaires. Nous les en avons informés avant de la mettre en œuvre, je le précise. Nous les avons informées et elles ont bénéficié de cette augmentation budgétaire dès l'année qui a suivi cette mise en œuvre, puisque le forfait se calcule à N+1. Et donc nous avons fait part de notre regret fort qu'elle n'ait pas été intégralement mise en œuvre. Elle a été mise en œuvre dans 3 écoles uniquement à la rentrée dernière. Et nous avons obtenu, tout en leur disant que ce serait pris en compte dans le versement du forfait cette année, puisqu'il n'y a pas eu de gratuité effective l'année dernière. Et donc, nous allons en tenir compte, évidemment, cette année. Mais nous avons obtenu qu'elle soit intégrale, là aussi, dans les écoles privées, à la rentrée de septembre. Je vous remercie parce que ça me permet de dire aux familles qui ont des enfants dans ces écoles que l'engagement financier de la ville était déjà là depuis 2022. 1 an après la mise en œuvre effective dans les écoles publiques, encore une fois, le forfait il s'adapte automatiquement l'année d'après, ce sont les règles de calcul, et que donc nous regrettons que cette gratuité des fournitures scolaires n'ait pas été mise en place depuis 2022 dans ces écoles, et que seules 3 écoles l'aient mise en place à la rentrée dernière. Nous espérons donc que, comme tous les Lillois, grâce au financement de la collectivité, les enfants puissent, sans hausse de coûts pour les familles, avoir une gratuité réelle. J'ajoute que je souhaite, et nous l'avons déjà verbalisé, qu'il y ait une vraie avancée du travail des parlementaires sur le financement du forfait des communes en direction des écoles privées, car sans le remettre en cause, les modalités de calcul me semblent nécessairement devant être revues.